Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale critique et aujourd'hui je vous propose de partager cette petite critique du nouveau blockbuster intitulé The Batman. Donc The Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis et j'en passe. Et franchement, ça a été un véritable coup de poing. Globalement, pour vous dresser les grandes lignes, on suit un Batman qui est tout jeune, puisqu'en gros, ça fait 2 ans que Bruce Wayne est devenu Batman. Il essaye de régler plus ou moins les problèmes de Gotham City, et parallèlement à ça, on va avoir un mystérieux personnage intitulé le Riddler, qui décide de régler ses comptes avec les pontes de la pègre de Gotham. Du coup, Batman et Gordon vont mener l'enquête et pour démasquer le Riddler, ils vont se confronter à plusieurs personnages plus ou moins connus des comics. Je vais revenir déjà sur ce que j'ai aimé. En premier lieu, c'est le soin qui a été apporté par rapport à Gotham City, où Matt Reeves arrive vraiment à donner une identité à Gotham City. Alors c'était le cas déjà dans Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan. Il fallait bien expliquer les agissements de Bruce Wayne. Qu'est-ce qui poussait Bruce Wayne à devenir Batman? Donc forcément, Nolan avait réussi à faire de Gotham City un personnage. Mais là, c'est la même chose, mais multiplié par 100. Matt Reeves a réussi à donner à Gotham une identité visuelle, une identité physique et même une identité psychologique. Dans ce film, Gotham, c'est la ville qui suinte le vice, qui suinte la corruption, qui suinte le crime. C'est une ville qui est boueuse, c'est une ville qui pue, c'est une ville qui est sale. Et ça, c'est quelque chose que Matt Reeves arrive à filmer, et non seulement il arrive à le filmer, mais en plus, c'est ça, il arrive à donner vie à tout ça en fait. Donc on n'a pas une simple ville, on n'a pas simplement Gotham City. Nolan a fait quelque chose qui était vraiment formidable avec Batman et avec Bruce Wayne. Là, Matt Reeves, c'est pareil, il a réussi à donner son identité à Bruce Wayne, son identité à Batman et aux autres personnages. Et puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Batman de Matt Reeves, il est jeune, donc il est encore, il débute, il est inexpérimenté, il est en conflit avec lui-même, il est en conflit avec les autres, mais il livre un combat face à la pègre, mais il livre également un combat intérieur. C'est pour ça, ce qui me gêne un peu, c'est les gens qui disent ça ne vaut pas Nolan, ou alors oui, ce film est meilleur que Nolan. Pour moi, on peut pas comparer, c'est incomparable. Et j'ai même envie de dire, par rapport à Robert Pattinson, beaucoup de gens doutaient des capacités de Pattinson à endosser le rôle de Batman et le rôle de Bruce Wayne. Franchement, je trouve que Pattinson fait un très bon Bruce Wayne, mais encore une fois, par rapport à sa période. Si on prend les différents acteurs à travers les différents films qui ont interprété Batman, on a Michael Keaton. Michael Keaton, donc dans Batman de Tim Burton, il y avait ce côté un peu marqué par le deuil. On a eu, bon, je vais pas compter les navets de Joel Schumacher, ça c'est complètement à part. Si on prend le Batman de Zack Snyder, on a aussi un Ben Affleck qui a réussi à s'approprier le personnage de Bruce Wayne et le personnage de Batman et à donner sa vision du Batman, c'est-à-dire un Batman en colère, mais un Batman vraiment mastoc. Là, avec Pattinson, c'est un Batman et un Bruce Wayne déprimé, profondément marqué par le deuil de ses parents, et un Batman énervé. Et en fait, comme c'est un Batman qui est jeune, qui débute, c'est un Batman qui est encore inexpérimenté. C'est quelqu'un qui a encore du mal à saisir les tenants et les aboutissants, qui a encore du mal à conserver sa colère, qui a encore du mal à canaliser sa colère. C'est quelqu'un qui est en rébellion permanente. Du coup,
Pour moi, ça n'a pas lieu de comparer en fait les Batman. C'est tout simplement différents réalisateurs qui ont voulu apporter leur vision de Batman et leur vision de Bruce Wayne. Et c'est pour ça que je trouve que Robert Pattinson incarne merveilleusement bien ce Bruce Wayne torturé et ce Batman un peu sauvage, beaucoup inexpérimenté et qui se cherche encore en fait, tout simplement. En ce qui concerne le Riddler, donc interprété par Paul Dano, et c'est ce que je vois souvent sur les forums, c'est est-ce que Paul Dano s'en tire mieux que Heath Ledger ou des trucs comme ça. C'est incomparable. Pour moi, c'est incomparable. Jack Nicholson, par exemple, nous a livré sa vision du Joker et sa prestation du Joker dans Batman de 89. Heath Ledger nous a livré sa version, ou tout du moins sa vision du Joker et sa prestation du Joker dans le film de Nolan. Là, j'ai envie de dire que Paul Dano nous livre sa version et sa vision du Sphinx dans ce film. Les trois personnages n'ont strictement rien à voir. Chez Nolan, on avait un Joker qui était complètement nihiliste, qui voulait voir en gros Gotham se consumer. Là, c'est pas du tout le cas avec le Riddler. Là, en fait, autant avec Nolan, on avait ce côté où le Joker était vachement machiavélique. Là, avec le Riddler, c'est pas du tout ça. On a un être qui est exactement comme Batman, ou tout du moins comme Bruce Wayne. C'est un personnage qui souffre. Donc en fait, c'est que ça pendant tout le film. Matt Reeves nous présente une galerie de personnages qui sont constamment en souffrance. Catwoman, elle est en souffrance parce qu'elle a perdu sa meilleure amie. Elle est en souffrance, elle souffre aussi, elle est en quête d'identité, puisqu'on va avoir une révélation la concernant. Et en fait, c'est ça pendant tout le film, des personnages qui se cherchent, qui évoluent au milieu d'autres personnages et qui essayent de se trouver une place, en fait, tout simplement pour exister. Et le Riddler, c'est exactement ça. Le Riddler, c'est un personnage qui essaye d'exister, tout simplement. Ce sont des personnages qui sont marqués par un deuil. Voilà, donc Bruce Wayne est marqué par le deuil de ses parents. Le Riddler, c'est pareil, il a été placé à l'orphelinat, donc quelque part, il y a un deuil. Il y a une rupture qui s'est faite quand il était enfant, il est en quête d'identité, il ne sait pas vraiment qui il est. Et en fait, cette quête de l'identité, c'est quelque chose qu'on peut coller vraiment à tous les personnages. Mais toujours est-il que Paul Dano, franchement, j'avais les chocottes. Hein. Le personnage est complètement barré. Il y a cette folie que l'acteur arrive à instaurer. C'est vraiment saisissant. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est qu'à partir du dernier acte, donc on va dire plus ou moins quand le Riddler se fait choper par la police, en fait j'ai l'impression que tout va trop vite. Bon, alors moi les 2h50 personnellement je ne les ai pas vus passer. Même si par moment le film, c'est vrai que par moment il est lent, mais en fait il est lent, c'est pas péjoratif, il prend le temps de poser l'intrigue, de poser les personnages, de poser le décor. Il prend vraiment son temps, mais quand on l'apprécie, on ne voit pas le temps passer. Alors en ce qui concerne la réalisation, franchement, le film a vraiment une identité visuelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas un film d'action, faut pas du tout y aller pour l'action. C'est un film d'enquête qui pour moi, alors je suis d'accord, c'est un film qui puise beaucoup dans Seven de David Fincher, qui puise un peu dans Zodiac et qui puise même un peu dans Saw, pour l'atmosphère, on va dire, pour l'ambiance. Donc franchement, en termes d'ambiance, pour moi, c'est vraiment une réussite. Alors en termes de réalisation, c'est sûr, c'est vrai, c'est impeccable, c'est super bien filmé. Au niveau de la photographie, au niveau de l'image, la chorégraphie des combats, c'est vraiment super bien maîtrisé. On a presque l'impression d'avoir un comics sous les yeux. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas retrouvé depuis Spider-Man dans les années 2000, premier du nom réalisé par Sam Raimi. Là, on sent que Matt Reeves s'inspire des comics, quelque part. Enfin, ça, éventuellement, pour ceux qui connaissent très bien les comics, ce que je trouve dommage, c'est qu'à la fin, on a des choix qui ont été faits en termes de scénario, des choix qui peuvent éventuellement être discutables, mais qui semblent être assumés.
et qui sont désamorcés avec une facilité déconcertante. Je pense par exemple à la révélation plus ou moins autour du père de Bruce Wayne, Thomas Wayne. Pendant 10 minutes, on nous laisse croire que Thomas Wayne c'était quelqu'un de corrompu, que c'était quelqu'un qui traitait avec la pègre. Ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait pu, je veux dire, c'est à partir du moment où on nous propose une vision de Batman et une vision de Bruce Wayne, pourquoi ne pas nous proposer aussi une vision de sa famille, et donc de sa mère et de son père? Je l'accepte. Et j'ai trouvé ça vraiment osé. Je me suis dit, ouais, c'est cool, ils osent. Le problème, c'est que c'est désamorcé peu de temps après par Alfred. Bah non, Thomas Wayne, c'était pas ça. C'était quelqu'un de très gentil. Le cœur sur la main, c'est un milliardaire qui se souciait du bien-être de sa famille. Il avait quelques différends et tout, il ne désirait pas être maire à tout prix, c'est pas vrai, mais il a fait ceci, il a fait cela. Et du coup, on nous dresse la situation inverse. Alors d'un côté, Falcone qui nous dit, mais en fait, c'est peut-être Maroni qui a fait assassiner Thomas Wayne, mais je n'ai aucune preuve. Et Alfred qui dit à Bruce, mais en fait, non, en fait, si ça se trouve, c'est probablement Falcone qui a fait abattre ton père parce que voilà, il y avait des différends entre eux. C'est dommage, on vous amène un truc et on le désamorce aussitôt. Pour moi, c'est une faiblesse. C'est un truc qui m'a vraiment qui m'a sorti du film. Et ensuite, il y a un autre truc, mais bon, ça c'est vraiment anecdotique, c'est notamment la fin. Alors bon, là, spoil entre guillemets pour ceux qui ont vu le film, la fin avec le Joker. Alors c'est quelque chose, j'arrive pas à savoir où ils veulent en venir. Le Joker, le Riddler qui sont enfermés à Arkham, forcément, moi je me dis que si une suite il y a, on aura une suite qui se déroulera dans l'asile d'Arkham. Et là, dans ces cas-là, ils ont qu'à prendre l'histoire du premier jeu Arkham Asylum. On sait, enfin de ce que j'avais lu, il y avait eu 2 fins, dont une qui a été retenue par la Warner. Alors, pour être assez bref, on avait l'acteur Barry Keoghan qui devait interpréter le flic Stanley Merkel. Et en fait, à la fin du film, on comprenait que Stanley Merkel, qui était en quelque sorte le partenaire de Gordon, on découvrait à la fin du film que Stanley Merkel n'était ni plus ni moins que le Joker. Et en fait, ils ont gardé l'autre fin, et c'est cette fin qui a été retenue par la Warner, à savoir qu'on nous montre le Joker à la fin du film. C'est pour ça, cette fin, elle me laisse un peu perplexe, parce que c'est dommage, parce que ça fait en fait fanservice, et c'est dommage parce que c'est, quelque part, j'ai l'impression que c'est ce qu'essaye d'éviter le film pendant les 2h40. Et à la fin, on vous sert cette scène avec le Joker, qu'on aperçoit, on l'aperçoit vaguement, et il ressemble un peu d'ailleurs au Joker de Arkham. On se dit que si vous continuez pas comme ça, c'est-à-dire avec un deuxième épisode qui aurait lieu à Arkham, et qui mettrait en scène le Joker, mais dans ces cas-là, ça sert strictement à rien, c'est complètement pété leur truc. C'est une fin qui ne sert strictement à rien, à part offrir du fanservice. Mais du coup, on sait pas du tout qui c'est, le Joker. Voilà, mais franchement, dans l'ensemble, super bon film, il va falloir que je le revoie. Mais après, par contre, je conçois que c'est un film qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Si vous cherchez à comparer le travail de Pattinson avec le travail de Ben Affleck, vous serez déçus forcément. Mais il n'y a pas de comparaison, c'est incomparable. Mais il faut chercher, en fait, c'est l'interprétation qui compte. Pour moi, Ben Affleck a fait un très très bon Batman et un très très bon Bruce Wayne, à savoir un Batman vraiment bourrin. Pattinson, il nous fait un Batman et un Bruce Wayne vraiment torturé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, est-ce que je serais vraiment ravi d'en discuter avec vous. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique ou éventuellement un unboxing. Voilà, j'ai quelques objets qui vont arriver d'ici peu de temps. Et d'ici là, portez-vous bien.